À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble replonger dans une spirale inquiétante de tensions politiques, de violences ciblées et de répression. Ce climat préoccupant fait craindre une énième crise préélectorale dans un pays encore marqué par les séquelles des conflits passés. Enlèvements, assassinats politiques, arrestations arbitraires, intimidation des opposants. Autant de signaux d'alerte qui nourrissent l'inquiétude d'une grande partie de la population ivoirienne et de la communauté internationale. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs figures de l'opposition, des activistes de la société civile et des journalistes critiques du pouvoir ont fait l'objet de menaces, d'enlèvements ont été victimes d'assassinats non élucidés. Ces actes, souvent perpétrés dans l'impunité la plus totale, traduisent une volonté apparente de museler toutes les voix discordantes dans un contexte électoral hautement sensible. Des leaders politiques de partis opposés au régime en place ont été arrêtés sous divers prétextes judiciaires. Troubles à l'ordre public, incitation à la haine, atteinte à la sûreté de l'État. Ces accusations, souvent non étayées de preuves solides, suscitent des soupçons d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Plusieurs ONG nationales et internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une restriction inquiétante de l'espace démocratique. L'opposition politique ivoirienne, déjà divisée par des querelles internes et des ambitions divergentes, se trouve affaiblie par cette campagne de répression systématique. Des partis importants comme le PDC-IRDA, le FPI Front Populaire Ivoirien ou les nouvelles formations émergentes sont confrontés à des difficultés croissantes d'organisation. Rassemblements interdits, militants emprisonnés, bureaux régionaux perquisitionnés. Certains candidats potentiels à l'élection présidentielle, dont les noms étaient sur toutes les lèvres en 2024, sont aujourd'hui soit en exil, soit en détention, soit interdits de se présenter pour des motifs jugés discutables. La compétition électorale semble donc biaisée avant même d'avoir officiellement commencé. Une stratégie de maintien du pouvoir ? Nombre d'analystes politiques s'accordent à dire que la répression actuelle s'inscrit dans une stratégie de verrouillage du jeu politique. Le pouvoir en place, incarné par le président Alassane Ouattara et son entourage proche, semble vouloir éviter toute surprise électorale en neutralisant toute opposition crédible. Bien que le chef de l'État ait officiellement déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, des rumeurs persistantes évoquent une possible candidature déguisée, soit par un proche, soit par un dauphin politique qui assurerait la continuité du régime. Ce scénario n'est pas sans rappeler les pratiques d'autres régimes autoritaires en Afrique de l'Ouest, où les élections servent davantage à légitimer le pouvoir en place qu'à permettre une véritable alternance démocratique. La Côte d'Ivoire, autrefois modèle de stabilité économique dans la région, semble aujourd'hui glisser vers un autoritarisme masqué sous des habits constitutionnels. Malgré le climat de peur, une partie de la société civile ivoirienne continue de résister et de documenter les abus. Des mouvements citoyens, souvent composés de jeunes, d'étudiants, de femmes et de leaders religieux, organisent des campagnes de sensibilisation pour appeler à une élection libre, transparente et pacifique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux activistes dénoncent les dérives du pouvoir, parfois au péril de leur sécurité. Les journalistes indépendants, bien que de plus en plus exposés à la censure et aux poursuites, continuent de jouer un rôle crucial dans la révélation des exactions. Les médias internationaux, pour leur part, peinent à accéder librement à certaines zones sensibles du pays, où des violations présumées des droits humains auraient été commises. Face à cette situation, la communauté internationale semble pour l'instant adopter une posture prudente, voire passive. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies se contentent de communiquer appelant au dialogue et à la retenue. Les pressions diplomatiques, bien que discrètement exercées, ne semblent pas suffisamment fortes pour infléchir la trajectoire actuelle. Certains observateurs estiment que les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, notamment la France, l'Union européenne et les institutions financières internationales, hésitent à prendre des positions fermes, de peur de déstabiliser un pays jugé stratégique pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Cette attitude alimente cependant un sentiment d'abandon chez les populations victimes de la répression. Quel risque pour octobre 2025 ? Le principal risque qui plane sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 est celui d'un scrutin sans véritable pluralisme, entaché par la peur, les fraudes et les manipulations. Dans un tel contexte, le résultat pourrait non seulement être contesté, mais aussi déclencher une nouvelle vague de violence post-électorale, comme ce fut le cas en 2010, dans une moindre mesure, en 2020. La société ivoirienne, encore marquée par les douleurs des crises passées, aspire à la paix et à la stabilité.
Mais cette paix ne pourra être durable que si elle repose sur la justice, le respect des droits humains, la transparence électorale et une réelle inclusion politique. L'heure est donc à la vigilance, à la mobilisation pacifique et à l'engagement citoyen pour éviter que l'histoire ne se répète tragiquement. La Côte d'Ivoire traverse une période critique de son histoire politique. À 3 mois du scrutin présidentiel, le pays est confronté à des dérives autoritaires qui compromettent sérieusement les perspectives d'un processus électoral libre et équitable. Si aucune mesure n'est prise pour restaurer un climat de confiance, garantir les libertés fondamentales et ouvrir le jeu démocratique, le pays risque de replonger dans l'instabilité. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend aujourd'hui de la capacité de ses dirigeants, de son opposition, de sa société civile et de ses partenaires internationaux à mettre en avant l'intérêt national au-dessus des intérêts partisans.